Salut, c'est Lucie. Ça fait hyper longtemps que je ne t'ai pas parlé de mes lectures, alors c'est parti. Je vais te présenter quelques livres aujourd'hui et je t'avoue qu'il y a du moyen, du très très moyen, voire du livre que j'ai pas aimé ou qui m'a même énervé, oui on peut aller jusque là. Mais il y a quand même un bouquin que j'ai beaucoup apprécié et que je te réserve pour la fin, l'histoire de finir sur une note positive. Le premier livre dont je vais te parler tout de suite, c'est Phobos. Je te fais un résumé très bref parce qu'on a un peu jusque là, hein, on sait tous de quoi ça parle. On a 6 filles, on a 6 garçons qui montent dans une navette spatiale direction Mars et pendant le voyage, des speed dating de quelques minutes par semaine sont organisés afin qu'à l'arrivée sur la planète, ils aient formé 6 couples dans l'objectif de peupler Mars. La particularité de cette conquête spatiale, c'est qu'elle est organisée sous forme de télé-réalité. C'est-à-dire que tous les candidats slash astronautes sont filmés H24 et sont soutenus financièrement par les téléspectateurs terriens qui, depuis leur canapé, font des dons pour leurs candidats favoris. Jusque là tout va bien, mais très vite dans le roman, c'est-à-dire que je ne te dévoile rien de l'intrigue quand je te dis qu'on sent vraiment dès le début du roman qu'il y a quelque chose qui cloche et que ça va pas du tout... ça va pas se passer comme prévu, quoi. Il y a quelque chose qu'on nous cache potentiellement aux téléspectateurs, aux candidats et à nous lecteurs. Oh non, il se met à pleuvoir, j'espère que tu vas pas trop entendre la pluie. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour être honnête, je suis partie super sceptique quand j'ai commencé le roman. Je pensais d'avance que ça n'allait pas me plaire. Alors, le livre n'a pas complètement balayé mes a priori, mais je dois avouer que j'ai été agréablement surprise. Agréablement surprise pour plusieurs points. Le premier, c'est la télé-réalité. Ça me faisait super peur parce que moi, je regarde pas du tout la télévision. Et si je la regardais, je regarderais absolument pas la télé-réalité parce que c'est quelque chose qui me met extrêmement mal à l'aise. Je me suis dit, voilà, si j'ai 300 pages de télé-réalité, enfin, je vais forcément mal le vivre et c'est pas le cas. C'est plutôt intéressant et bien traité. Ça pousse l'idée de la télé-réalité loin, c'est-à-dire que dans le livre, c'est un phénomène mondial puisque les candidats sont recrutés internationalement et qu'il y a une chaîne dédiée à cette émission qui est retransmise dans le monde entier, donc ça prend une ampleur pas possible, avec un micmac économique complètement hallucinant, enfin bref, je te laisserai découvrir ça dans le bouquin si tu le lis. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant de, voilà, cette télé-réalité poussée au paroxysme. Ça m'a fait un peu, me demander dans quelle mesure c'est complètement inimaginable, et dans quelle mesure c'est finalement en lien avec ce qui se passe en ce moment dans notre télévision. Au-delà de ça, le récit en lui-même est super rythmé. Moi personnellement, je ne me suis pas ennuyée. J'ai trouvé ça riche d'action, riche de rebondissements. Vraiment, c'est le genre de livre où tu tournes les pages et tu lis, ça il n'y a pas de problème. D'autant plus qu'il est écrit avec plusieurs points de vue. C'est-à-dire que tu as le point de vue de ce qui se passe dans la navette spatiale, avec les candidats directement. Le point de vue, un point de vue très froid qui est celui de la télévision, voilà, ou d'un téléspectateur qu'on ne personnalise pas, ce qui se passe à la télé avec l'émission, les pubs, les coupures, voilà. Le côté de la production et d'autres points de vue que je peux pas développer ici, sinon je t'en dirai trop. Cette multitude de visions du même prisme qui est l'histoire, ça dynamise beaucoup le livre et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, bien équilibré. Donc jusqu'ici tu te dis mais tout va bien. Presque. Ce qui ne va pas pour moi, ce sont les personnages. Et là, c'est là que ça coince et c'est juste ça qui mitige mon avis. Et en même temps, c'est assez important, je pense, pour vraiment avoir un impact sur mon avis final. C'est que les personnages sont, pour la plupart, j'allais dire chiant, non, c'est pas du tout le terme. Au final, même s'ils m'ont saoulé, c'est
caricaturaux. Voilà, surtout, ceux qui sont dans l'émission, les candidats dans la navette, qui font des speed dating là. Notamment le personnage principal que l'on suit, qui s'appelle Léonore. Léonore, tu nous gaves. Non, pardon. Léonore, tu me gaves sévère. Elle est moralisatrice. Elle est moralisatrice et en même temps victime et en même temps... moi je suis différente des autres, bah t'es différente des autres, t'es dans la même galère ma fille, hein. Bon bref, du coup elle, voilà. La pire, c'est sa meilleure amie là, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, je sais plus. La niaisouille là. Pour ceux qui ont lu le livre, et je pense que vous repérez de qui je parle, et ceux qui n'ont pas lu, bah en même temps ça n'a pas trop d'importance son prénom. Les garçons, on les côtoie moins, mais ceux qu'on voit, le bad boy mystérieux, le blond séduisant, ça va, hein, le noir qui a le rythme dans la peau, enfin stop, hein. Tu mets tout ça tac à tac dans une navette spatiale, milieu confiné, donc voilà, chiant. Voilà, ça c'est ma conclusion des personnages. Alors du coup, voilà, ma lecture elle est mitigée. Vraiment quoi, 50-50, je sais pas si j'aime, je sais pas si j'aime pas, j'aime bien l'écriture, c'est fluide, ça va vite, j'aime bien la construction de l'histoire, les personnages me gavent. Arrivé à la fin de ce tome, ça se termine en suspense absolu. Donc j'ai dit ok, je lis la suite parce que c'est très fort d'arrêter le livre là où il s'arrête, t'as quand même envie de savoir si jamais t'as apprécié un petit peu le bouquin. Donc là j'ai enchaîné avec Phobos 2. Et nous arrivons dans la catégorie des livres qui m'ont énervé. Phobos 2, c'est la suite directe du Phobos 1. Ça reprend exactement là où l'action s'est terminée. Sauf que c'est tout ce que j'ai détesté dans le premier. Tu prends les éléments que j'ai pas aimés, tu les condenses, tu les exacerbes comme ça, et voilà, ça fait le deuxième tome. Donc autant te dire que c'est pas pour moi. C'est simple, c'est une romance pour adolescents. Alors si t'aimes ça, vas-y, lis le livre. Il n'y a, je trouve, que ça dans le tome 2, alors qu'on est quand même dans un... Comment ne pas trop en dire, dans un contexte qui méritait de tirer la couverture à lui, enfin d'être la ligne de mire du roman, un contexte un peu fou quoi. Et non, on te parle que des amourettes des personnages. Donc on a la fameuse Léo, là, personnage principal. On nous dit 15 fois que sa chevelure flamboyante, comme ça, ressemble à Mars et lui entoure son visage de déesse, blablabla. Donc sa chevelure flamboyante, on a compris. Et tous les autres personnages s'enfoncent comme ça dans les clichés qui ont déjà été amorcés dans le tome 1. Si bien que par exemple, à un moment on est dans une situation où c'est clairement la grosse merde. Genre, les personnages sont vraiment dans une très mauvaise posture. Et on a un des garçons, peu importe lequel, je vous laisserai découvrir ça peut-être, qui lit sa tablette comme ça. Oh là là, vraiment, selon mes estimations, on est dans la mouise. Et on a quand même la meuf qui s'extasie comme ça. Oh mon Dieu, qui regarde à moitié la tablette, tu vois. Oh mon Dieu, ces magnifiques yeux se reflètent dans l'écran. S'il te plaît. A priori, tu vas potentiellement mourir. Donc, le tome 2, tu l'as compris, je l'ai tout simplement pas aimé. Et je ne lirai pas le tome 3. Stop, pour moi, c'était vraiment trop. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé. Je peux comprendre, mais ce que j'arrive pas à comprendre, en fait, c'est le 1 et le 2 se ressemblent tellement pas que je comprends pas vraiment comment le 1 et le 2 peuvent plaire aux mêmes personnes, en fait. La grosse interrogation. Oh, faut que je me calme, là, je suis en train de tellement m'exciter que je me donne hyper chaud. Détends-toi, Lucie, hein, ce n'est qu'un livre. Nous passons à ma troisième lecture, qui est... J'ai abandonné, je ne vais pas pouvoir t'en dire grand chose. C'est une jeune fille qui va passer les vacances chez son père, qu'elle n'a pas vu depuis... Je vais manquer de précision, excusez-moi. Depuis, on va dire, quelques temps. Son père qui a refait sa vie avec une femme, qui elle-même a déjà des enfants, qui vit dans une superbe maison sur la côte
californienne. Floride, Californie, Floride. Non, Californie, je crois. Sur la côte californienne. Et voilà, c'est vraiment une histoire d'ado qui va devoir s'intégrer dans sa famille. J'ai clairement avorté ma lecture au bout de la 100e page. Car c'était certain que ça allait pas me plaire. À vrai dire, je savais que ça allait pas me plaire avant même de commencer. Donc je vais pas trop, entre guillemets, descendre le livre parce que clairement c'est moi qui me suis lancée dans un truc qui je savais n'allait pas me correspondre. Donc je pense que je reparlerai de ce truc là dans une de mes prochaines vidéos à venir. Bref, des choix de lectures comme ça qu'on peut faire. Bref, l'autre vidéo, Lucie. Donc ce livre là, on y rencontre très vite un jeune garçon qui est un des 3 enfants de sa nouvelle belle-mère, Tyler. Oh là là, j'aurais dû vérifier mes sources. Tyler, je crois. Qui est un sale con. Je sais pas si je peux dire ça dans une vidéo. Qui a un... Ah non, mais je vois pas d'autres mots. Lucie, un petit peu de vocabulaire, mon sang. Qui est un garçon, certes déboussolé certainement, mais qui est sur désagréable, insolent, prétentieux, enfin tout ce que tu veux, qui est vraiment le genre de personnage que normalement tu n'aimes pas. Je ne suis pas allée jusque là, mais il est clair que cette jeune fille de base qui est allée vivre passer l'été chez son père va s'enticher de ce jeune garçon désagréable au possible. J'ai arrêté ma lecture, pourquoi? J'ai arrêté ma lecture tout simplement parce qu'on est dans le début de leur relation qui est à la base pas du tout cordiale, qui est même plutôt électrique. On a cette fille qui passe son temps, tiens d'ailleurs ça me rappelle un autre personnage, à faire une espèce de morale comme ça, générale sur tout, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais qui se laisse embarquer par des gens qu'elle ne connaît pas, ce fameux garçon insupportable, dans des situations pas possibles. Elle se fait mener par le bout du nez et finalement elle n'a aucun, enfin pas caractère, mais pour quelqu'un qui fait ah, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, eh bien elle se laisse bouffer et elle ne prend aucune décision sur sa vie. Et ça va gonfler, elle se retrouve dans des histoires de fêtes, de drogue, enfin des trucs pas possibles. Et moi déjà en lisant ces premières 100 pages, je me dis ok, quand t'es adolescent, bah tu dis rien, tu te laisses embarquer, enfin je peux pas en dire grand chose. J'ai pas lu la suite, mais en fait déjà le début je ne sais pas. J'ai pas compris quel message ça voulait diffuser, d'autant plus que c'est un livre destiné à la jeunesse. Alors peut-être que j'aurais dû continuer ma lecture, mais pour moi c'était vraiment trop pour que je continue. Si tu l'as lu, dis-moi... Alors attends, vas-y, dis-moi finalement en gros quelle est la finalité, quel est le but, quel est le message que passe ce livre, parce que là franchement ça me fait vraiment flipper quand je lis ça. Voilà, je comprends pas. Mais une fois de plus, ce n'est que moi. Tu as le droit d'adorer ce livre. Très bien, soit. Pour moi ça c'est pas possible, mais je le savais d'avance, je n'aurais pas dû le commencer. Là je vais te parler d'un livre, mais tu vas te dire mais c'est pas possible, elle aime rien de ce qu'elle lit cette gonzesse. Non, j'ai pas trop aimé, mais attends. À la base, je comptais pas t'en parler parce qu'en fait, simplement, je suis retournée là où il y avait ma bibliothèque de jeunesse, d'enfants, récupérer des livres Disney, enfin peu importe. Et je suis retombée sur une collection que j'affectionnais particulièrement quand j'ai, je sais pas quel âge j'avais, ouais, 9 ans je pense. C'est les chairs de poule. Donc je retombe sur mon ancienne collection. Parallèlement à ça, je vois que dans les magasins, c'est réédité. Tu as dû le voir aussi, je sais pas si tu as vu dans les rayons, ils ressortent les chairs de poule. Donc moi, ça me fait un petit peu, tu vois, un petit peu de nostalgie dans mon cœur, tout ça. Et je me dis, bon, je vais pas ramener la collection, mais je vais en prendre un dont le titre m'avait marqué, que j'avais lu déjà quand j'étais jeune, et je vais le relire, tout simplement. Donc j'ai pris dans ma bibliothèque d'enfants, Photo de malheur. Donc je me rappelais vaguement le scénario.
on a un jeune garçon qui trouve un appareil photo et à chaque fois qu'il prend une photo avec, c'est un Polaroid. La photo qui sort décrit pas exactement la scène qu'il a pris, mais la scène transformée dans un truc négatif. Oh là, on comprend rien à ce que je dis. La photo qui apparaît montre un drame, voilà, de la personne qui l'a pris en photo. J'ai relu ça en sachant que c'est un livre pour gamins, hein, simplement, et je dis gamin avec plein de tendresse, me rappelant moi, petite fille, lisant ça. Et je me suis dit, ouais, je vais le relire parce que moi, ça me foutait vraiment les flippettes ces livres-là. Donc je me suis dit, bah, allez, je le relis, je vois dans quel degré ça fait peur. Et surtout, pourquoi ça me plaisait tant, quoi. Et en fait, j'ai eu une super mauvaise surprise avec ce livre. Et je suis mais tellement déçue. C'est un livre très court, hein. Bon, bah, c'est écrit très gros, ça fait... je sais pas, 100 pages, 130 pages. Et pourtant, c'est bourré d'infos inutiles. C'est-à-dire que l'action est très rapide, mais à la fois, il y a des tas de petits éléments qui n'ont rien à faire dans l'histoire, qui font pas avancer la narration. Et je me suis dit que c'était pas super bien écrit, tout simplement. Alors ça, plus le vocabulaire utilisé. C'est-à-dire qu'on est quand même voilà, dans un livre jeunesse, donc le langage est courant, voire par moments familier dans les dialogues, soit. Et je ne sais pas pourquoi, des fois on a des inversions sujet-verbe au passé simple, quoi. Oh non, c'est très bizarre à lire et c'est pas très cohérent en fait. L'autre chose, c'est le fond de l'histoire. Ce personnage, Alex, ce petit garçon qui prend les photos, qui tombe sur cet appareil photo, va se retrouver un moment face à l'objectif et être pris lui-même en photo. Et il va lui arriver donc quelque chose. Et là, je vais te spoiler. Attention, je te spoil, chair de poule, un petit peu. Pas la fin, mais quand même, on va dire un quart du livre. Si tu veux absolument lire Photo de malheur, zappe cette partie, sinon, voilà. Il se prend en photo, enfin il se fait prendre en photo et sur la photo, il se voit gros. Genre, mais gros, plus que ce qui est possible certainement de l'être. Donc, son malheur arrive très progressivement, c'est-à-dire il sent d'abord un petit peu serré dans ses vêtements, puis il devient gros, obèse, enfin voilà, ça va crescendo. Et en fait, je trouve que comment est abordé, avant même l'obésité, rien que, on va dire, l'embonpoint du petit garçon, c'est hyper dur et hyper négatif. Il y a des phrases qui vraiment m'ont choquée. Je me suis dit, mais attends, mais c'est horrible s'il y a un enfant un peu en surpoids qui lit ce livre, mais il se sent comme une merde, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pareil, une fois de plus, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? Alors, voilà, on sait que l'obésité, c'est quelque chose de dangereux, gna gna gna, bon, on va pas rentrer dans le débat, mais là, dans le livre, à un moment, il s'agit absolument pas d'obésité, et il s'agit juste de ce garçon qui a grossi, du coup, et qui est serré dans son pantalon. On comprend que ça lui fasse un choc, qu'il soit mal à l'aise et tout ça, mais tout de suite il est victime de moqueries et de railleries de ses camarades qui sont très blessantes. Donc ça, c'est une première chose déjà, moi, qui m'a un peu dérangée, mais qui finalement peut-être reflète une réalité, donc je mets un peu de distance par rapport à ça. Mais lui-même, son jugement, enfin, et du coup le jugement de l'auteur est hyper dur. Et quand même la finalité de ce bouquin, ce gosse, après avoir vécu des péripéties, des rebondissements, des machins, à cause de cet appareil photo maléfique, la seule chose à laquelle il pense dans les dernières pages, c'est de se venger de son professeur qui ne l'a pas cru durant l'histoire. Et voilà, la finalité du bouquin, c'est de se venger d'un prof. Voilà ce que je lisais quand j'étais petite, je ne suis pas très convaincue. Alors est-ce que je suis tombée sur un mauvais, entre guillemets? Honnêtement, j'ai pas le courage d'en relire un pour voir les autres. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si j'avais une fille ou un fils de 9 ou 10 ans, je lui mettrais d'autres bouquins entre les mains que celui-ci. Au passage, ça fait pas peur.
du tout. Même pas pour un enfant je pense, enfin, en tout cas pas celui-là, je sais pas. Pareil, dis-moi si tu as lu récemment des chairs de poule ou si tu as un souvenir très précis de ces bouquins-là. Je suis hyper surprise et hyper déçue parce que mon souvenir est vraiment en décalage avec là ce que j'ai lu. Je ne comprends pas. Pour finir ce point lecture, je vais quand même te présenter un livre que j'ai aimé. Tadam. Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu. Je te laisse déjà admirer cette couverture qui est, voilà, magnifique. De quoi ça parle? On a un inventeur un petit peu dépressif, le cœur brisé par une ancienne relation, qui un jour rencontre une fille comme ça et dépose un chaste baiser sur ses lèvres. Et au moment où il fait ça, la fille, pouf, elle disparaît. On va donc suivre cet inventeur qui va chercher désespérément cette fille pour qui son cœur s'est mis à rebattre, clairement. Il sera aidé d'un vieil enquêteur, d'un perroquet qui simule des orgasmes, d'une pharmacienne timide mais très sympathique. Je ne sais pas si tu as déjà lu Mathias Malzieu, mais quand cet auteur te parle à travers ses bouquins, c'est un petit peu, tu sais, comme le moment où tu t'endors, mais pas tout à fait, et que tu as ton esprit qui divague un petit peu et tu te mets à penser à des choses et ça prend des chemins complètement dingues, un peu incohérents et carrément poétiques. Voilà, ben, Mathias Malzieu, c'est comme ce moment-là. Je suis complètement folle de ce qu'il fait. J'ai cependant moins peut-être aimé l'histoire que par exemple la mécanique du cœur, qui je pense va avoir du mal à être surpassée. Mais voilà, j'ai quand même passé un moment exquis en sa compagnie et j'adore. Si t'es hyper rationnel, hyper terre à terre, que t'aimes les phrases concrètes, très courtes et bam, non, je pense pas que ça soit fait pour toi, mais si jamais tu as envie de t'évader, de rêver un peu et de goûter j'allais dire au nectar de ces mots, mais c'est ça, ben vas-y, fonce, c'est très court, c'est vraiment un petit moment particulier que de lire ces bouquins-là. Si tu veux lire une histoire d'une rencontre amoureuse, de la recherche de l'amour, surtout de la douleur après une rupture, tout ça dans un monde onirique et bourré de métaphores, fonce sur ce livre. Tu y rencontreras aussi un chocolat qui a goût de baiser, un souffle asthmatique en ré mineur et un personnage principal qui compare son cœur à un sapin de Noël abandonné en janvier. C'est fou, je résiste pas à l'envie de te lire un petit passage sur ce fameux métaphore du sapin qui m'a vraiment, enfin voilà, qui m'a beaucoup plu. Je serai pas longue, promis. Mais le démon le plus violent, c'est bien moi, surtout depuis que j'ai perdu la guerre mondiale de l'amour. Je suis devenue un putain de sapin de Noël de janvier toute l'année, du genre qu'on abandonne sur les trottoirs, après l'avoir dépouillé de tout ce qu'on lui avait donné. Avant d'en arriver là, j'avais par amour accepté de couper mes racines. J'avais quitté ma forêt sauvage pour devenir un arbre domestique. J'avais appris à devenir heureux en appartement avec une guirlande électrique pleine de faux contacts. J'avais connu la joie, longue focale, de la projection. La grande aventure d'une certaine normalité, l'ordre des choses. Les plans de chimie amusantes, celles qui changeaient les rêves d'enfants en rêves d'avoir des enfants. Et c'est l'intensité folle de cet espoir détruit qui me plombait aujourd'hui. Je me souvenais encore du jour où elle m'avait déclaré sa flemme d'aimer. C'était devant la télé, et je n'y comprenais plus grand-chose en la regardant dans les yeux. Alors, les temps s'étaient obscurcis et j'avais commencé à perdre mes aiguilles. D'abord quelques-unes, comme on semait un doute, puis de plus en plus. Un mi-cadeau d'aiguilles sur le carrelage de la cuisine. Mes branches pliaient à force de vouloir porter 1001 illuminations décoratives. Mais quelque chose s'était éteint en elle, et je n'ai pas su le rallumer. Traînant malgré moi ma carcasse sur les trottoirs désallumés de janvier, j'ai cru m'enrhumer pour toujours. Les gens dans la rue se moquaient de moi et de mes guirlandes sans électricité. Je faisais peur avec mes habits de l'hiver dernier et leur odeur de lessive d'un ancien bonheur.
Voilà, je te laisse là-dessus. Je ne vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Je te fais des tonnes de gros bisous et je te dis à très vite pour un nouveau point lecture car j'ai déjà 4 livres que j'ai lus à te présenter. En attendant, je te souhaite une excellente semaine. À bientôt. Je suis une cible très facile pour tous les commerces. Voilà, donc c'est un truc à me vendre. Fais une pub un peu sympathique. Je vais acheter. J'ai donc pris le château d'Édouard Carré